Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Il utilise des techniques de manipulation de photos, de composition et de matte painting pour illustrer des histoires. Il s'agit principalement de faits historiques, des mythologies, allégories, légendes et contes populaires avec pour ambition de les africaniser. Afin de se rapprocher au mieux de la culture africaine, il accorde une attention particulière aux costumes, aux décors, aux accessoires et à l'environnement. Cet artiste, c'est David Josué. Il est avec nous. Bienvenue, David Josué. Bienvenue, merci beaucoup. Avec nous allons parler de multimédia, du pouvoir de la manipulation des images. Je rappelle, ou à titre d'information, vous êtes médecin de formation, mais on dira que l'art a pris le pas, ou est en train de prendre le pas sur votre formation de base. Pourquoi? Oh, comme je pourrais dire, on n'échappe pas à son destin. Depuis toujours, les ingrédients, les gemmes étaient en moi. J'aime l'art, j'aime regarder, j'aime tout ce qui est visuel, les arts graphiques. Et de plus en plus, moi-même, je me suis intéressé, j'ai commencé à pratiquer. Et aujourd'hui, bon, la force des choses m'a mené là. Parlons un peu de la culture africaine qui vous a influencé, qui vous influence dans votre travail. En témoigne votre tenue vestimentaire qui est... c'est une tenue traditionnelle. Oui, oui. Comment cette culture africaine-là, elle vous influence dans le travail? Comment elle m'influence? Bon, je veux dire, elle est omniprésente, c'est notre réalité. C'est notre réalité, on est en Afrique, on ne peut pas faire sans. Moi, je pense que c'est vraiment ma mission. Voilà, c'est ma mission en tant que jeune Africain de valoriser ce que l'on a de plus cher, c'est-à-dire nos costumes, comme vous avez introduit, nos tenues, tout ça. Donc j'essaie au fait de le mettre au maximum, de mettre tout ça au maximum dans les œuvres que je crée. D'accord, parlons de vos œuvres. La manipulation d'images, la manipulation de photos. Expliquez-nous comment ça fonctionne, comment vous faites. Alors, bon, tout commence, peut-être que j'anticipe, tout commence par la conception. Déjà, quand j'ai une idée, je fais des sketchs, des esquisses, tout ça. Et puis après, on fait un casting, on cherche les modèles. Et après, on fait un shooting photo. Voilà. Donc, une fois qu'on a le shooting photo, c'est vrai qu'on a déjà défini le style vestimentaire, on a cousu les costumes, tout ça. Une fois que les images sont prises, je vais maintenant devant l'ordinateur et c'est là que je fais ce qu'on va appeler le compositing. Donc je mélange, je prends des images, des banques d'images, des images qui existent déjà, des autres photos, des décors et j'essaie de mélanger tout ça pour créer quelque chose de nouveau, pour créer l'univers, tout ça. Est-ce qu'en regardant vos œuvres, on peut se rendre compte de ce que vous êtes en train d'expliquer? Qu'il y a eu du shooting en studio, il y a eu des compositions? Bon, je sais tellement pas, mais en fonction des retours qui me sont revenus, certains souvent me demandent si c'est de la peinture même. Là, certaines personnes ne sentent pas qu'il y a eu même des photos. Il y a d'autres qui voient que c'est des photos, mais ils se demandent bien où est-ce si on allait dans un vrai décor pour un décor réaliste, quoi, pour faire le shooting. Bon, il y a beaucoup de questions, donc ça veut dire que quand même j'ai réussi à véhiculer quelque chose, certaines émotions. D'accord, le message, en faisant toute cette composition, quel est le but recherché? Il y en a qui font juste de la peinture, il y en a qui font juste du dessin, alors que vous mettez ensemble et en scène beaucoup d'éléments pour arriver à un seul. Quel est le but recherché? Non, au fait, moi, j'aime bien raconter des histoires. En une image, j'aime dire beaucoup de choses. Je trouve que l'image a toujours rimé avec l'histoire. Voilà, donc l'objectif, c'est de raconter des histoires. Et on a beaucoup d'histoires à raconter ici en Afrique. Et aussi, comme étant de religion chrétienne, je sais aussi de raconter ces histoires que depuis l'enfance, on m'a appris à l'école du dimanche, mais à ma façon, en valorisant la culture africaine. Et quel est l'impact de vos réalisations sur le public cible? Oh, l'impact... Je pense que les retours sont positifs. Au fait, au départ, j'ai eu peur parce que j'ai commencé par des œuvres religieuses, c'est toujours sensible religieux. Et je pensais que les gens allaient en griffe me crucifier. Mais ça a été bien accueilli. Ça a été bien accueilli. C'est vrai que souvent, il y a eu la première œuvre que j'ai eu à faire a été polémiquée parce que j'avais utilisé un albinos pour représenter un ange. D'autres n'ont pas compris cela, donc il y a eu toute une polémique. Mais cela a permis à faire connaître le travail. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est bien accueilli. Parlons de quelques-unes de vos œuvres, peut-être les récentes créations.
Je pourrais parler par exemple de la traversée Wéhican, la traversée de la mer Rouge. C'est une représentation de l'histoire biblique où Moïse a divisé la mer Rouge et le peuple d'Israël traverse. Là, je l'ai africanisé. J'ai utilisé par exemple ces motifs-là, les motifs des dents, Yakuba, c'est un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Leurs motifs ressemblent un peu aussi aux éléments des Juifs, aux talis des Juifs. Donc j'ai voulu faire un parallèle avec l'eau qui est en train de monter. Donc c'est un tableau qui est bleu. Voilà, c'est une œuvre qui a été vraiment, vraiment appréciée, vraiment partagée sur les réseaux sociaux. Vous êtes considéré comme un visual storyteller. C'est qui un visual storyteller? Bon, on va dire un raconteur d'histoire. Voilà, comme je l'ai dit, j'essaie au travers de mes visuels de raconter des histoires. Parce que pour moi, c'est important quand une image, elle doit pouvoir raconter une histoire. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'est... D'accord, on a dit à l'entame de l'émission que vous êtes autodidacte. Oui. Certains sont passés par des écoles, vous aviez un talent en vous que vous avez développé. Il y a des jeunes certainement qui vous écoutent et qui veulent faire comme vous. Est-ce que pour arriver à ce niveau-là, c'est assez simple? Non, C'est l'inspiration, c'est le déclic. Qu'est-ce qu'il faut? Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du talent. Il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées, mais il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. C'est des heures supplémentaires parce que tout ça, je le faisais. J'avais ma formation de base que je suivais, que je n'ai pas lâché. Qui est très rigoureuse, qui est voilà, très ardue. Et je prenais mon temps libre pour apprendre sur Internet. Dieu merci, il y a Internet aujourd'hui pour apprendre sur Internet l'infographie, les techniques de retouche photo, tout ça. Donc je pense que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent se former de façon autodidacte, ça demande beaucoup plus de travail. Voilà, il faut beaucoup plus de travail et de courage. Et vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à se donner tout ce temps, beaucoup de jeunes? Oui, souvent je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, voilà, effectivement, qui sont intéressés par des formations, qui... D'accord. Toutes ces images, toutes ces histoires, ces légendes mises sur tableau, est-ce que vous avez des projets avec? Bon, pour le moment, je n'ai pas tellement de projets. Il faut dire que j'étais un peu surpris par... Ça fait tout juste 1 an que j'ai commencé, donc j'étais un peu surpris. Et c'est déjà bien qu'elles soient exposées dans des galeries, telles qu'à la Fondation BJKD. C'est déjà bonne chose. Peut-être qu'on les mettra un jour dans un livre avec des histoires, des poèmes, pour effectivement, avec le visuel, raconter, lire ces histoires-là. Peut-être, voilà. D'accord. La médecine, l'art, qu'est-ce qui est fait à temps partiel? Les deux chacun partage un peu de mon temps. Chacun partage de mon temps, voilà. Vous ambitionnez de faire en sorte que l'art prenne pratiquement tout le Je dessus? pense que c'est comme souvent, parce que ça me revient souvent cette question, je me compare un peu comme un téléphone. Je dis un téléphone, il a plusieurs fonctionnalités, voilà. Mais on ne peut pas utiliser par exemple l'appareil photo. Il y a toujours une fonctionnalité, c'est téléphoner. Voilà, moi je pense que je suis artiste, je suis né artiste et tôt ou tard ça va prendre le pas. D'accord, et actuellement vous êtes en exposition à la Fondation BJKD. Jusqu'au 29 octobre. Qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous présentez au grand public qui vient? Oui, c'est ça, ce sont ces œuvres-là que j'ai décrites tantôt. Il y a plusieurs œuvres. Vous en avez combien aujourd'hui, ces œuvres-là? J'ai une bonne dizaine d'œuvres environ, mais il y a environ 6 ou 5 qui sont exposées à la Fondation. En combien de temps vous réalisez une œuvre? Ça peut prendre plusieurs jours. Là, je mets à part le temps de réflexion, de brainstorming, tout ça. Ça peut prendre plusieurs jours. Même le fait de s'asseoir devant l'ordinateur maintenant pour composer l'image, ça peut prendre plusieurs jours. Quelle est votre matière première? La matière première? Avec laquelle vous travaillez, est-ce que c'est juste l'ordinateur? Oui, j'ai un ordinateur qui est là, de bureau, que je travaille, mais je pense que la matière première, c'est plutôt les histoires, mais peut-être les personnes. Voilà, ces figurants, ces modèles qui prêtent leur image. Il y a aussi le stylisme, tout ça. C'est un peu de tout. Tout ça sert vraiment à composer le visuel ou le tableau. Est-ce que vous avez déjà en idée la prochaine histoire, la prochaine légende que vous voulez mettre oui, j'en ai plusieurs, effectivement, j'en ai plusieurs. Je suis en train de travailler sur un thème qui est beaucoup plus proche à l'Afrique, un combat colonial, voilà, un truc comme ça. En tout cas, j'ai hâte de travailler là-dessus et j'espère que ça sera bien accueilli.
On l'espère bien. David Josué Oyua, vous êtes artiste multimédia. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau et surtout de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons très bon vent dans ce métier. En tout cas, merci d'être passé. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.